Bonjour Alexandre Letrette, vous êtes professeur de médecine intensive réanimation au CHU de Clermont-Ferrand et je vous remercie d'avoir accepté de répondre à quelques questions sur la présentation que vous avez faite au congrès sur la néphropathie aux produits de contraste iodé. Ma première question, elle est assez simple, c'est est-ce que la néphropathie aux produits de contraste iodé existe? Bonjour, eh bien écoutez, oui, la néphropathie aux produits de contraste existe. Il existe des éléments physiopathologiques pour diagnostiquer, pour déterminer que les produits de contraste iodés sont cytotoxiques au niveau rénal et provoquent des nécroses tubulaires aiguës. Donc la néphropathie aux produits de contraste existe. Maintenant, la question est, est-ce qu'elle a un impact clinique en réanimation? Et là, très clairement, on est beaucoup moins certain de son impact clinique en réanimation. Donc, il y a des éléments actuellement qui montrent dans la littérature que lorsque on apparie les patients en termes de gravité, eh bien, l'impact d'injection d'un produit contraste iodé est vraiment minime. Et dans une population générale, on peut dire qu'elle est même négligeable et il n'y a pas de surmortalité, de développement d'insuffisance rénale aiguë due aux produits de contraste iodés dans une population générale en réanimation. Merci beaucoup. Et alors, dans ce cas-là, est-ce que le chiffre de créatinine, est-ce que la fonction rénale du patient doit continuer à être un facteur soit bloquant, soit limitant, ou même un outil d'interaction avec le radiologue, ou est-ce qu'on peut se dire qu'on peut dépasser cette notion qui a toujours été présente? Alors je pense que malgré tout, avoir cette interaction avec le radiologue est très importante. Et si ça doit passer par le biais du chiffre de la créatinine, pourquoi pas? Parce qu'elle va permettre de discuter de l'intérêt de l'imagerie, malgré tout, de la réponse que le radiologue va pouvoir apporter avec cet examen. Et peut-être qu'il va proposer un autre examen qui sera parfois plus performant ou bien équivalent, mais très clairement qui n'induira pas un potentiel risque quand même malgré tout au niveau rénal. Parce qu'on a quand même identifié que certaines populations, y compris au niveau de la réanimation, notamment celles qui avaient des insuffisances rénales chroniques sévères, avec moins de 30 millilitres minute de débit de filtration glomérulaire, celles qui avaient déjà une insuffisance rénale aiguë avancée, importante, eh bien, dans ces cas-là, l'injection de produits de contraste iodé pourrait être un des éléments, une petite goutte supplémentaire en termes de néphrotoxicité. Donc, incontestablement, si on peut éviter tout néphrotoxique dans le cadre d'un séjour en réanimation, c'est quand même beaucoup mieux. Et à partir de ce moment-là, se pose la question de la prévention chez ce type de patient. Et les études montrent, et même les recommandations en termes par les radiologues ou par les néphrologues, montrent que un des éléments qui pourrait être intéressant dans la prévention, c'est le remplissage vasculaire par des cristalloïdes. Alors, pas de manière très importante, on pense que 500 ml avant et après suffirait. Mais tout ça doit être discuté en fonction de la balance bénéfice-risque pour le patient. Il est intéressant de faire un remplissage vasculaire, notamment dans le cas d'un sepsis. On fait les deux, on fait de la prévention
pour l'injection de produits de contraste iodé, et puis en plus de ça, dans la prise en charge du sepsis. Par contre, dans le cadre d'une surcharge hydrosodée, faire un remplissage vasculaire, on ne voit pas vraiment l'intérêt, et à ce moment-là, probablement que cette prévention sera beaucoup plus délétère pour le patient au vu de la faible bénéfice par rapport à la néphrotoxicité potentielle des produits de contraste iodé, de l'injection de produits de contraste iodé. Merci beaucoup. Il y a une grande étude rétrospective sur 14 000 patients qui est sortie l'année dernière dans Intensive Care Medicine et qui, je pense, a été analysée dans probablement beaucoup de services de MIR en biblio pour discuter de cette question. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques détails ou quelques analyses sur cette étude et sur ses conclusions ? Alors, effectivement, c'est une étude très intéressante avec plus de 14 000 patients, des patients qui étaient pris en charge dans les services d'urgence aux États-Unis et qui développaient une insuffisance rénale et qui tous passaient en réanimation. C'est une étude rétrospective. Elle conclut qu'il n'y a pas d'impact du tout de produits de contraste, l'injection de produits de contraste iodé en termes de développement d'insuffisance rénale aiguë. Alors, c'est vrai, néanmoins, il y a quelques limites dans l'interprétation. Premièrement, c'est une population, j'allais dire, générale, et on ne peut pas donner exactement la même réponse dans les cas des populations à risque, notamment celles que j'ai décrites, celles qui ont une insuffisance rénale chronique déjà sévère. Deuxièmement, il faut savoir que dans les caractéristiques des patients, eh bien, on peut s'apercevoir que dans le groupe produits de contraste iodé, eh bien, il y avait significativement un peu plus de patients qui recevaient des cristalloïdes. Alors, est-ce que c'était dans le cadre de la prise en charge parce qu'ils étaient plus sceptiques, ou est-ce que les urgentistes eh bien, faisaient une prévention? Bien entendu, on ne le sait pas. Et puis, ils avaient une fonction rénale qui était un petit peu meilleure, une fonction rénale de base qui était un petit peu meilleure. Et en conclusion, eh bien, effectivement, on ne trouvait pas de différence entre ceux qui avaient une injection de produits de contraste iodé par rapport à ceux qui n'en avaient pas eu en termes de pronostic rénal. Mais on trouvait que les patients qui avaient un effet protecteur des cristalloïdes. Donc, malgré tout, le remplissage vasculaire par cristalloïdes pourrait être intéressant, mais là aussi, attention, toujours à discuter au cas par cas, selon les patients. Il ne faut pas le faire systématiquement, il faut le faire aussi en réfléchissant à l'ensemble du tableau clinique du patient. Il est évident qu'un patient en OAP, en surcharge hydrosodée, il ne faudra pas faire de remplissage vasculaire. Il n'y aura pas de bénéfice pour le patient, pour sa fonction rénale. Merci beaucoup. Donc vous nous avez parlé, pour prévenir la néphropathie au produit de contraste iodé, de bien identifier les patients qui ont vraiment besoin d'un examen et du remplissage. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies thérapeutiques, d'autres actions à entreprendre pour essayer de la prévenir ou de la traiter au mieux ? Alors, en réanimation, les recommandations sont clairement plutôt en faveur du remplissage. Néanmoins, il y a eu d'autres interventions qui ont été développées, pas forcément sur les patients de réanimation, qui étaient le conditionnement ischémique, par exemple, dont les résultats étaient positifs sur des populations générales de patients. Néanmoins, ces résultats doivent être confirmés. Et maintenant, l'intérêt du N-acétylcystéine, la NAC qu'on a utilisée pendant de nombreuses années, eh bien, très clairement, on pense que sa prévention est mineure, voire n'existe pas. Donc, il n'y a plus d'intérêt à faire de la prévention
de la néphropathie aux produits de contraste iodé avec la N-acétylcystéine. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces réponses. Merci.